Si tu manifestes, tu peux perdre ton logement. Si tu manifestes, tes enfants peuvent perdre leurs allocations. C'est une logique de régime autoritaire, ça, pas d'état de droit. J'ai eu honte pour vous en découvrant ce texte qui ne protège ni l'ordre public, ni la démocratie, mais qui prétend organiser la précarité comme peine pénale. Ce texte ne sanctionne pas des faits, il cible les pauvres. Il ne défend pas la démocratie, il cherche à faire taire la contestation sociale. Vous voulez instaurer une peine complémentaire aux infractions en manifestation par la suspension du RSA, des aides personnelles au logement, des allocations familiales et de toute une série d'aides et de droits conditionnés au revenu fiscal de référence comme les bourses d'études, l'aide juridictionnelle, les aides à la mobilité, parfois même l'accès au logement social. Et cela, y compris pour des infractions sans aucune violence, comme l'organisation d'une manifestation sans déclaration préalable ou le fait d'avoir dissimulé son visage en manifestation. Autrement dit, manifester deviendrait avec ce texte un risque social majeur, si, et seulement si, vous êtes bénéficiaire de ces aides et droits sociaux. Vous déroulez donc ici un récit dangereux et profondément méprisant, celui selon lequel les pauvres seraient les délinquants, les classes populaires les fauteurs de troubles, les quartiers populaires le problème. L'exposé des motifs suinte cette vision de classe au relent raciste, les casseurs, les jeunes des quartiers, la minorité violente, toujours les mêmes mots, toujours les mêmes cibles. Finalement, voilà encore un texte de ceux qui n'ont plus de républicains que le nom et qui visent avant tout à diviser la société en ralliant les obsessions de l'extrême droite. En réalité, là, vous ne cherchez plus à sanctionner un acte, vous cherchez à désigner une catégorie sociale comme sanctionnable. Et pour poursuivre cet objectif politique, qui est le véritable objectif politique de ce texte, vous n'hésitez pas à piétiner nos droits fondamentaux, en l'occurrence notre liberté de manifester. Notre pays atteint le triste et honteux record de 15,4% de taux de pauvreté pendant que vos amis les plus riches se gavent et ne participent en rien à la solidarité nationale, car en visant les plus fragiles, vous ciblez ceux qui souffrent le plus de la politique macroniste et néolibérale. Les 25 000 ménages expulsés de leur logement en un an qui réjouissaient tant M. Kasbarian, les 78% d'étudiants qui ont déjà sacrifié une dépense essentielle comme le chauffage, l'alimentation ou les soins, tous ceux qui subissent les 500 plans de licenciement depuis 2023. Précariser les gens ne risque pas de réparer ni de prévenir d'éventuelles violences, bien au contraire. Et si vous vouliez vraiment agir pour prévenir les violences en manifestation, vous vous appuieriez sur les recommandations du Conseil de l'Europe, par exemple, qui dans un récent rapport sur les mobilisations sociales appelle à la désescalade, au dialogue, à la médiation, à des doctrines de maintien de l'ordre respectueuses des libertés. Votre proposition là, elle fait tout l'inverse. Elle escalade, elle stigmatise, elle criminalise à l'aveugle.